bienvenue sur Sirona. Aujourd'hui, ça fait 2 mois que tout simplement j'ai décidé d'arrêter mes études et j'avais envie de faire un bilan avec vous parce que il y a plein de gens qui arrêtent leurs études et ils vont faire une vidéo, mais l'après, etc., tout ce qui suit, comment est-ce que tout simplement on fait la suite du chemin, c'est pas toujours évident non plus. Beaucoup de gens pensent que c'est arrêter, c'est la partie la plus compliquée. Arrêter, c'est à mes yeux en tout cas, selon mon parcours, c'est la partie la plus simple en fait. Enfin, c'est très compliqué de se dire on lâche prise et on arrête et on laisse tomber ce qu'on avait envie de faire. Mais tout ce qui suit fait partie en fait de l'arrêt et c'est ça qui est important et c'est cette partie-là dont j'ai envie de parler aujourd'hui avec vous en tout cas. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, j'ai déjà fait une première vidéo dans laquelle je vous parle de mon arrêt, du pourquoi, du comment et de mes espérances en tout cas pour la suite. Et aujourd'hui tout simplement j'ai envie de vous parler, de faire un petit rappel et aussi de revenir sur comment s'est passé mon 2e mois après mon arrêt, comment je me sens aujourd'hui et tout simplement terminer par comment est-ce qu'on fait pour l'après, comment est-ce qu'on améliore les choses. Parce que... non. Alors, je me suis fait des petites notes pour pas perdre le fil, comme ça j'ai tout près de moi. Donc si je regarde par là, c'est tout simplement parce que j'ai mes notes. Il y a donc 2 mois, j'ai décidé d'arrêter mes études parce que tout simplement, elles ne me correspondent plus. Je ne me sentais plus du tout alignée. J'en étais malade physiquement et psychologiquement de la pression, de combien ça me demandait, combien ça me rendait mal, vraiment. C'était pas juste c'est difficile et j'en peux plus, c'était juste c'est douloureux et je ne vis plus en fait. Où chaque fois que je vis des moments, je culpabilise et je me sens mal avec ça. Ainsi, dans ma prise de décision, il y avait plus que juste arrêter. Et étant donné que je suis étudiante boursière, j'ai pas le droit de juste laisser tomber comme ça et de me laisser passer la session au-dessus de ma tête et de m'en foutre. J'ai quand même des obligations vis-à-vis de la bourse. Parce qu'en Belgique, si on est boursier, on doit à minima signer tous les examens. Et la meilleure chose à faire est de les passer et de les réussir. Parce que sinon, vous remboursez votre bourse, je crois, si je dis pas de bêtises. Étant donné aussi que je reçois des aides de la part des aides sociales en Belgique, le CPAS, j'ai aussi des obligations envers eux de passer mes examens, de rendre mes résultats, etc. Et il m'a fallu un moment avant de parler à mon assistante sociale et de lui dire écoutez, voilà, moi j'envisage d'arrêter, c'est plus possible pour moi, j'ai besoin d'une pause. Il y a 2 mois, j'ai décidé de passer quand même 2 examens en me disant que si jamais, dans quelques années, je décide de revenir, que ce soit pour finir mon master ou pour faire autre chose, à l'heure actuelle, je rentre toujours comment on appelle ça, dans les critères de finançabilité parce que j'aurai réussi la moitié de mes crédits. En sachant que j'ai une année à 45 crédits au lieu de 60. Du coup, oui, il faudrait que je valide 7 crédits pendant cette session d'examen. Donc 2 examens, en fait, sur les 4. Du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais on reviendra sur ça après. Donc, on va passer à cette histoire de bilan. Alors, premièrement, j'avais envie de revenir sur comment je me suis sentie pendant ce second mois et qu'est-ce que j'ai fait, surtout. Parce qu'au final, arrêter, c'est pas juste pour arrêter et rester à dormir dans son lit et ne rien faire, même si clairement j'en ai profité pour remettre mon sommeil correctement et dormir plus, dormir mieux. Au niveau du ressenti, eh bien en fait, le premier mois j'étais vraiment en mode ah c'est trop bien, ça fait plaisir, je dors bien, je fais plein de choses, je suis pleine d'énergie, etc. Le second mois, étant donné qu'on approchait les examens, j'ai commencé à ressentir la pression du il faut étudier, il faut se mettre en marche, il faut travailler. En parallèle de ça, ce serait bien que tu commences à réfléchir pour la suite. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu as envie d'essayer? Parce que j'ai le temps d'essayer au final cet été de faire d'autres choses. Donc il faut prévoir, il faut commencer à essayer d'avancer. Et en fait, se dire qu'il faut que je travaille pour trouver me dire qu'il faut que j'étudie et que je travaille pour les cours parce que j'ai quand même 2 examens à passer. Ça me tient dans un présent anxiogène
qui, même si je sais que, bah tant pis si je les réussis pas, c'est pas la fin du monde, il y a quand même cette pression qui est là, qui me maintient dans ce truc de l'université et d'angoisse. Et à côté de ça, j'ai ce moteur et cette envie de faire plein de choses, d'essayer de nouveaux métiers, de parler avec des gens, de me renseigner. Mais du coup, le fait d'être retenue en arrière par les quelques examens que je dois passer, c'est assez compliqué de me dire je vais créer un plan, je vais rencontrer des gens, je vais essayer des choses. Parce que chaque fois que je rencontre des gens, les gens me posent la question hey, qu'est-ce que tu fais, machin. Bah, j'arrête mes études en fait. Et ça me laisse dans un sentiment où je me sens pas très bien, où je suis un peu en mode un peu honteuse d'arrêter, de pas finir, de pas avoir mon master. Et puis même pas spécialement que honteuse par rapport à la société, parce que effectivement la société c'est quand même une grosse pression. Et au niveau de ma famille aussi, même si personne m'en veut ou n'est fâché que je m'arrête, c'est pas ça. Mais je m'étais dit, je serais la première dans mes sœurs à avoir un master, ce serait trop cool. Ce serait trop cool d'avoir un master tout court. Puis ça correspond aux attentes de la société, ça correspond aux attentes familiales. Il y a vraiment ce truc voilà, qui est lourd et qui pèse et qui en fait me fait friser. Et ça, c'est vraiment mon mécanisme de défense, c'est horrible. Ça me fait friser et ça m'empêche de créer quelque chose de neuf. Et même si ce n'est que penser quelque chose de neuf, vraiment ça me retient et je me dis mais c'est pas possible d'être coincé comme ça dans sa tête à ce point-là, c'est quand même douloureux et difficile à vivre. Et c'est pas très productif au final, ça me met pas à avancer. Du coup, il y a quand même quelque chose qui sont accessibles, comme par exemple, bah, je suis revenue sur des choses que j'aimais quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, j'aimais bien la photo, j'aimais bien la vidéo, j'aimais bien le montage. Bah, j'ai tout simplement contacté une de mes amies et comme vous l'avez vu en story sur Insta, j'ai pu aller avec elle sur différents reportages, que ce soit pour de la photo ou de la vidéo, et en général c'était les deux. Et sur des projets vraiment intéressants, que ce soit des reportages événementiels pour un anniversaire, pour quelque chose de très pro, pour tout simplement faire des projets comme avec une école, ou avec une association comme Intera, qui en fait c'est extraordinaire le travail qu'ils font, c'est hyper intéressant. Je ne connaissais pas du tout avant de connaître Maïté tout simplement. Et c'est vraiment ça m'a fait quelque chose. Et ça m'a aussi permis de me dire que j'ai toujours eu envie d'aider les gens, je ne suis pas obligée d'en faire mon métier. On peut aider les gens de plein de façons dans son métier. On peut être infirmier, on peut être médecin, on peut être psychologue, on peut être assistant social, on peut être éducateur. Il y a vraiment énormément de métiers dans l'aide sociale et de manière générale, on peut aider les gens dans plein de façons. Ça m'a permis aussi de me dire que mon identité, parce que ça, mon identité était très fusionnée avec mes études et mon rôle d'étudiante depuis très longtemps, ça me permet aussi de me dire que je peux aider les gens en dehors d'un métier et sans gagner de l'argent, sans pour autant me faire drainer toute mon énergie. Il ne faut pas déconner non plus. Eh bien, je me suis dit, je pourrais très bien être bénévole quelque part. Je pourrais en parler avec Intera, avec Julie qui gère Intera actuellement. Je pourrais demander s'il n'y a pas un poste de bénévole, s'il n'y a pas un job étudiant, et ne pas spécialement faire toute une carrière dedans. Je pourrais faire bénévole ailleurs aussi. Il y a plein d'associations qui existent, dont des associations comme la MAC, des ASBL comme la MAC. Donc la MAC à Liège, c'est la Maison Arc-en-Ciel. LGBT, je crois qu'il n'y a pas besoin de plus d'explications, eh bien c'est devenu un peu un truc que je pourrais faire. Donc il y a quand même des idées qui se mettent en place et des choses que je teste, comme par exemple demander à des DJ ou des beatmakers comment ils ont fait leur métier, comment ils sont arrivés là-dedans, qu'est-ce qu'ils ont appris, est-ce qu'ils ont fait des formations, etc. J'ai questionné, j'avais déjà questionné, mais ça c'était un peu plus tôt, quelqu'un à propos de son métier de barman et surtout c'est mixologue, il fait des cocktails et il crée les siens. On m'a recommandé une formation, on m'a recommandé une école. C'est des choses qui permettent de commencer à entrevoir d'autres possibles, mais en même temps, j'arrive pas à me projeter dedans et j'arrive pas à créer quelque chose et un plan concret parce qu'il y a encore plein de choses qui sont floues comme autour de mon statut. Est-ce que j'aurai toujours droit à mes aides? Est-ce que elles vont diminuer? Est-ce que plein de choses se passent dans ma tête et donc j'ai plein de questions. Et en même temps, je dois fournir de l'énergie parce que je dois quand même étudier. Donc j'ai vraiment eu ce sentiment d'être retenue en arrière et de faire 2 pas en arrière, 1 pas en avant. On est actuellement en période d'examen. Et vraiment, j'ai pu me rendre compte à quel point cette période, le blocus, les examens, c'est devenu en fait un conditionnement. Je n'ai même pas besoin de réfléchir et de penser ouais, je vais rater, blablabla, pour me sentir mal. Vraiment, juste le fait de me dire je dois être en blocus, ça a déclenché dans mon corps plein de choses
un peu comme un trauma. C'est horrible, mais ça a déclenché plein de choses dans mon corps et ça m'a renvoyé 6 mois en arrière pendant le blocus d'hiver où j'étais vraiment pas bien et où j'ai dû utiliser toute ma force mentale et m'accrocher à tout ce qui existait pour me dire mais wow, stop, vraiment arrête, time out, tu n'es pas en danger, tu vas pas y passer et de toute façon que tu réussisses ou que tu rates, tu vas faire autre chose, ce n'est pas la fin de ta vie, vraiment se rendre compte à quel point son esprit est conditionné, son corps est conditionné à cause d'avoir passé, je sais pas combien de, je sais pas quel, ça fait combien de temps, je disais donc, je ne sais pas à combien de blocus et de sessions d'examen j'en suis, mais ça fait beaucoup là. Et ça a vraiment impacté mon corps d'une façon assez presque viscérale, où début du blocus et même jusqu'au début de la session d'examen, j'étais vraiment pas bien. Il y a un bon mois, oui, j'ai fait avec Maïté une petite soirée où on a discuté de quel était mon idéal pour mon avenir. Vraiment, si je pouvais rêver sans barrière, sans le moindre... vraiment en ne laissant pas ma confiance en moi parler, en ne laissant pas mes compétences actuelles parler, en ne laissant pas l'argent parler, quoi que ce soit. À quoi ressemblerait mon idéal? Et du coup, on avait fait un petit papier avec plein d'informations, plein de choses. On était revenu sur mon rêve, sur qu'est-ce que c'était une journée idéale pour moi et quelles sont les skills, les compétences donc, que j'avais envie de développer. Je dois avouer que ça a été très compliqué pour moi parce que je suis pas très capable de... J'ai vraiment du mal à rêver. Mais c'est pas grave, ça a été un bon exercice, c'était chouette. Et ça m'a permis aussi de remettre en perspective plein de choses et de me dire, ben en fait, oui, tout ça, en tout cas quand je m'arrête de me dire je peux rêver sans barrière, quand j'arrête de penser à ça, j'ai beaucoup d'anxiété et je suis en mode mais jamais de la vie je vais pouvoir le faire, je suis pas capable de ça, c'est pas fait pour moi. Toutes les anxiétés reparlent et je me dis mais en fait si t'as un rêve qui te fait pas un minimum peur ou qui te stresse pas un minimum, c'est que c'est pas un rêve au final. C'est que c'est un truc que tu peux faire et en fait fais-le juste et c'est passé. Là je me dis dans mes rêves, dans mes idéaux, vraiment j'ai envie d'aller très loin. Et même si ça me fait peur, genre rien que de le dire, j'ai déjà le smile qui se fait et je me sens... Enfin, ça me provoque des émotions positives et des ressentis positifs dans mon corps. Mais je me dis peut-être que tout ça, c'est à ma portée. Alors, c'est peut-être pas à ma portée d'ici 6 mois ou un an parce que l'argent, etc., il faut mettre en place, il faut réfléchir, il faut penser tout ça, il faut faire plein de choses. Mais c'est vraiment... C'était un très bon exercice pour me faire voir les choses différemment et m'ouvrir une porte. Parce que du coup, tout ça, ça peut être faisable si je mets des actions en place. Ben, du coup, lesquelles, comment, dans quel ordre, etc. On n'a pas eu le temps de faire ça avec Maïté, malheureusement. Mais c'est pas très grave parce qu'au final, dans mon coin, même si j'étais stressée par les examens, j'ai quand même pris le temps un petit peu de me dire ah mais si tu regardais ci, si tu regardais ça. Et j'ai fait quelques soirées comme ça où je me suis un peu pris le temps pour faire ça et où ben, je me suis encore permis de rêver et de me dire bah c'est bien parce qu'en fait si tu as des rêves, si tu as des projets, tu vas pouvoir trouver de l'information, tu vas pouvoir établir un budget, tu vas pouvoir établir ce qu'il faut que tu apprennes à faire, que tu t'améliores dans telle ou telle chose, s'il y a des papiers à avoir, etc. etc. Et donc créer des to-do list qui fera que tu pourras, étape par étape, avancer vers ton objectif. Même si tu te donnes une deadline, je sais pas moi, dans un an, bah peut-être que dans 6 mois ou 8 mois, tu réévalueras la chose en te disant, bah j'ai pu faire tout ça, tout ça, tout ça. Maintenant, un an, c'était peut-être un peu trop ambitieux. On reporte à 1 an et demi, à 2 ans. Bref, de toute façon, en faisant comme ça, euh, ce sera la meilleure façon de faire parce que ne rien faire, ça n'aidera pas. Vraiment, c'est un truc super simple et tout le monde le sait que si on ne fait rien, on n'a rien. Mais c'est genre pas inscrit dans le corps. Genre dans mon corps, c'était normal. Ne rien faire, ben, c'est logique, c'est la base. Parce que de toute façon, c'est comme ça que j'ai toujours évolué et que mon corps, mon corps et ma personnalité s'est développée. Et je me suis dit, bah, si tu rêves, tu pourras agir. Si tu agis, tu pourras te rapprocher de ton rêve. Ça paraît hyper bateau, dit comme ça m'énerve, mais c'est tellement réel. Et après, un rêve n'a pas besoin d'être faire le tour du monde en 6 mois. Hein. Le rêve, ça peut être très bien, genre moi dans mes skills, il y a des trucs super bêtes déjà. Il y a faire un art martial, parce que j'ai toujours rêvé de faire ça. Danser, bah je danse déjà quand je vais en soirée, je danse quand je suis toute seule. Là, j'ai envie de prendre des cours de danse ou alors de faire de la danse à la maison et d'avoir une vidéo. Bah qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher des vidéos et il faut faire, prendre le temps, en fait, prendre le temps de le faire. C'est déjà beaucoup plus atteignable ce genre de choses que de se dire
j'ai envie d'être astronaute demain matin, quoi. Mais c'est en commençant par des petites choses qui vont apporter de la satisfaction, qui vont permettre de faire d'autres choses qui sont plus difficiles et qui sont moins abordables pour le moment. C'est le principe de sortir de sa zone de confort au final, j'ai envie de dire. J'aime pas ce mot-là. J'aime pas ce truc de il faut sortir de sa zone de confort. Bah oui, il faut sortir de sa zone de confort pour certaines choses. Danser, c'est ma zone de confort. Prendre des cours, vachement moins. Il y a 2 ans, oui, 2022, j'ai pris des cours de danse pour la toute première fois de ma vie. Enfin, j'ai eu des cours de danse classique quand j'étais toute petite. C'était à mon grand regret, j'ai pas du tout kiffé. Mais il y a 2 ans, j'ai pris mes premiers cours de danse avec un danseur liégeois. Super sympa, un de mes voisins. Et même si j'en ai pas pris beaucoup, ça m'a permis déjà de faire quelque chose qui me plaisait, que j'avais toujours eu envie de faire. Et ça m'a permis de tester, de voir comment je me sentais, comment je ressentais ça. Et alors j'ai fait des cours seule et j'ai fait des cours avec une classe, vraiment un petit groupe. Et je me suis bien rendu compte que seule c'était difficile mais j'y arrivais. Avec un groupe c'était beaucoup plus compliqué et là toutes mes anxiétés parlaient et j'avais du mal à suivre. Bah c'est pas grave en fait, une chose à la fois, il faut du temps, ça s'apprend et je sais que je peux le faire maintenant. Bah faudra juste retenter ce genre de skills plus tard. Du coup, bah, il y avait d'autres choses dans mes skills. Il y avait faire du montage vidéo, mais ça, je le fais en faisant des vidéos YouTube. Et bah, là, le truc, c'est que je dois faire mes vidéos sur mon téléphone. Enfin, je dois faire mon montage sur mon téléphone parce que j'ai un petit souci avec mon ordinateur qui ne veut pas et qui n'arrive pas à supporter le poids des vidéos. Du coup, je me dis, bah, si j'ai envie de faire du montage et que j'ai envie de continuer là-dedans et que ça me plaît, bah, d'ici de la fin de l'été, je commencerai à me dire, bah, ok, je vais me faire un budget. Qu'est-ce que je vais acheter? Je vais remplacer mon ordi parce qu'il est au bout de sa vie. C'est en 2017, donc il a déjà 7 ans. C'est vachement bien d'avoir un ordinateur qui a 7 ans, je trouve. Mais voilà, investir à un moment dans un ordinateur un peu plus adapté, sans me trouver mon budget non plus, ben voilà, en créant ce genre de pensée, en me disant ok, à partir de si jusqu'en septembre ça me plaît toujours que j'ai envie de continuer, bah je vais commencer à chercher un ordinateur, chercher à établir un budget, regarder en seconde main, regarder avec quelqu'un qui s'y connaît parce que moi je n'y connais absolument pas. Mais ça me permet d'établir un plan et de commencer et de me mettre en mouvement surtout. Et ça, c'est hyper important. C'est de se mettre en mouvement et c'est de faire quelque chose. En tout cas, toutes ces petites choses m'ont permis de commencer, d'entamer un parcours. Moi, j'avais trop l'impression que si j'arrêtais, j'allais faire 1 milliard de choses, que j'allais pouvoir commencer tout de suite. Bah, la réponse, c'est non. Voilà, il faut être beaucoup plus patient. Le quotidien, il est rempli de choses. Que ce soit quand on vit tout seul, s'occuper de son chez-soi, ça prend du temps. Prendre soin de soi, ça prend du temps. Avoir ses rendez-vous médicaux à jour, suivre sa santé, faire un sport, faire cuisiner, toutes ces choses-là, ça prend du temps. Être relationné avec ses amis, avec ses proches, ça prend du temps aussi. Tout ça, c'est des choses qui font partie du planning et dont j'avais pas conscience que ça prendrait autant de temps, même si je sais qu'une partie de moi le savait, mais apparemment pas ma partie émergée, consciente. Bah effectivement, c'est ralenti. Et puis il y a des jours où on est moins d'énergie, il y a des jours où on est plus énergique, il y a des jours où il fait beau, des jours où il fait pas beau. Alors, en fonction des conditions, bah effectivement, si on voulait faire des trucs dehors, s'il fait dégueu, bah on fait pas les mêmes ou différemment, etc., etc. Là, je crois que ça va être un jeu de patience. Ça me stresse un peu parce que je suis pas très patiente en fait de base. Mais je me dis que si... Alors, je suis pas religieuse, je crois pas. Je suis athée. Non, je suis athée agnostique. Dites-moi en commentaire, je sais jamais lequel est lequel. Je pense qu'il y a quelque chose de plus fort que nous, mais je crois en aucun dieu. Voilà. Donc je me dis que si l'univers a décidé de me permettre de m'arrêter maintenant et de me laisser du temps, c'est qu'il me pense capable de gérer ça et d'apprendre. Parce qu'on n'apprend pas la patience en devenant patient, on apprend la patience en étant confronté à des choses qui nous obligent à être patient. Hier, j'ai pris le temps de faire un bilan, de me poser un peu. Et c'est quelque chose que je redoutais un petit peu et que je mettais un petit peu à l'écart parce que tout simplement l'introspection, voilà quoi. On n'est pas tous friands d'introspection. Et puis quand on a l'habitude d'éviter, fatalement, c'est plus simple de repousser jusqu'à la dernière minute que de le faire tout de suite. Du coup, il m'a fallu plusieurs heures pour le faire parce que je l'ai fait en petits morceaux. Mais j'ai fini par faire mon petit bilan en trouvant un site internet qui permettait de faire ça, qui proposait en fait un exercice où dans un tableau, on reprend certaines catégories comme la santé, la famille, les amis, le travail, le pro, donc ça peut être les études, le travail, une formation, les activités extra-professionnelles, les amours et les ressources.
Et en fait, dans le tableau, il fallait tout simplement dire les plus, les moins. Euh, et à partir de ça, tirer des conclusions ou en tout cas faire un bilan. Du coup, c'est ce que j'ai fait et de manière générale, dans la plupart des... Enfin, dans les zones relationnelles, je suis plutôt satisfaite de ma vie. Par exemple, je suis très heureuse de mes relations avec mes amis. Par contre, je sais que je passe plus de temps avec mes potes qu'avec moi-même et que j'ai du mal à être toute seule. Voilà, comme j'en ai parlé en story, je dois apprendre à être toute seule. Au niveau des amours, bah, je suis toujours toute seule et ça me va de manière générale. Je dirais pas non à rencontrer quelqu'un, mais je dois avouer que je suis très bien toute seule quand même. Et je crois qu'après autant de temps à être toute seule, j'ai un peu du mal aussi à laisser entrer quelqu'un, tout simplement. Au niveau de la famille, j'ai des relations familiales, c'est pas toujours simple, mais je suis plutôt, enfin moi en tout cas, je suis satisfaite de comment ça se passe. Je sais que pour ma petite sœur, par exemple, c'est probablement pas le cas et qu'elle aimerait probablement qu'on se voit plus souvent. Euh, et mes parents partent vivre dans le sud de la France d'ici juillet. En juillet, ils s'en vont définitivement et c'est super cool pour eux parce que ils ont toujours parlé d'aller un jour s'installer dans le sud, au soleil, loin de la Belgique. Et voilà, ils se sont décidés. Donc moi, je suis assez contente pour eux. Et je me dis que je pourrais avoir des vacances chez eux. Donc c'est pas très grave au final. Au niveau de ce qui était plus compliqué, c'est au niveau de la santé. Je fais du sport depuis bientôt 10 mois. Oui, depuis 10 mois, oui. Je mange beaucoup plus équilibré, je mange mieux, je mange plus sain et je mange moins. Et même si à la base je fais pas du tout du sport en me disant je vais être super mince, je fais quand même du sport pour avoir une meilleure santé et pour perdre les 20 kilos que j'ai pris sur 2 ans. Alors je vais pas perdre les 20 kilos, sachez bien, parce que je voudrais gagner en muscle, mais je vois pas de différence dans mon corps et c'est hyper frustrant parce que tout le monde me disait toujours si tu manges comme tu manges mais que tu fais plus de sport, tu verras blablabla. Donc c'est assez frustrant et j'ai pris des rendez-vous médicaux qui s'imposent. Mais du coup voilà, je me dis, je mets des choses en marche et c'est hyper important parce que vraiment, euh, comment dire, j'ai pas décidé d'arrêter mes études pour y aller en mode YOLO, je suis en soirée, je fais n'importe quoi, blablabla. J'ai vraiment arrêté mes études parce que je prenais soin de plus aucune partie de moi. C'est important pour moi de me dire que le temps que j'ai maintenant, il va me servir à reprendre de bonnes habitudes. Être en contact avec les bons médecins au bon moment et pas quand on est au bout de sa vie et qu'on finit à 2 doigts du brancard, ce serait pas mal. Euh, Prendre soin de son alimentation, prendre soin de bouger suffisamment, de voir des gens, de prendre le soleil. Alors là, je fais une vidéo bien sûr à l'intérieur parce que je suis toujours pas à l'aise de faire des vidéos en extérieur malheureusement. Je sais pas si je le serai un jour, mais c'est aussi pour prendre soin de développer des choses qui font que je me sens bien dans ma vie et dans ma peau. Donc ce genre de tableau, ça m'aide vraiment à voir les plus, c'est chouette, il y en a plein, il y en a beaucoup. Au niveau extra-professionnel, clairement, j'ai pu tester plein de choses et j'ai pu prendre du temps pour recommencer tout doucement des petites choses comme la lecture, comme continuer le sport, etc. et cuisiner plus souvent ou différemment. Et en tout cas, tester des trucs hors de HelloFresh qui sont vraiment ce que moi j'ai envie de tester. Mais il y a quand même il y a quand même beaucoup de négatifs. Par contre, en termes de balance, c'est plutôt équilibré. Ce que je trouve relativement bien. Je suis plutôt satisfaite. C'est qu'une fois que c'est fait, c'est de se poser des questions comme comment est-ce qu'on peut améliorer la situation actuelle? Comment est-ce qu'on peut diminuer les points négatifs? Et comment est-ce qu'on peut maximiser les points positifs? Et c'est vraiment cette partie-là qui est hyper intéressante parce que ça permet de trouver des solutions, de commencer à créer des petites to-do list et des étapes et un plan sans avoir un truc ultra carré parce que c'est pas le but. Enfin, j'ai pas envie de dessiner une frise au tableau et de me dire ok à telle date il faut que je fasse ça, il faut que je fasse. Je disais à telle date, il faudrait que je fasse ça, à telle date, ceci doit être fait, blablabla. Même si clairement j'ai envie de tenir un agenda des choses importantes et de me dire la deadline c'est ça, donc ce serait sympa que ça et ça et ça soit fait. Parce que c'est comme ça aussi qu'on construit des projets. Mais j'ai pas envie de figer les choses dans le marbre parce que c'est comme ça clairement que on se rate et qu'on tombe 3 marches plus bas et qu'on soit tout à fait déçu et qu'on n'ait pas l'énergie ou la force de se remettre en marche pour avancer. Ils sont en train de recommencer à faire du bruit. On les voit pas, c'est déjà ça.
Les gros points négatifs qui revenaient le plus souvent, c'est le fait que bah, je manque de financement, de ressources financières en tout cas. C'est les soucis au niveau de ma confiance en moi où alors d'après mes amis, je m'attribue pas assez de crédit. Voilà, on a chacun son idée. Autre point qui était embêtant, c'était que je passais trop de temps dehors, ce qui m'empêchait d'avancer sur mes propres projets et mes propres envies, mes propres activités, et tout simplement d'être dans la capacité de faire de l'introspection de manière régulière sans que ça soit un truc qui me trigger de fou. Ce genre de petit bilan, vraiment si ça vous intéresse, je peux carrément vous mettre le lien en barre d'infos parce que c'est vraiment hyper intéressant à faire. Ça remue plein d'émotions, donc il faut quand même se dire que c'est pas un truc en mode olé olé, c'est facile, c'est easy. Ça remue quand même des émotions, mais ça permet vraiment de trouver des solutions et de se dire que tout n'est pas perdu et qu'on peut travailler, on peut avancer sur ça, on peut améliorer les choses. Pour vous dire, cette histoire de bilan, c'est une face, deux faces, trois faces. Donc, et dedans, il y a quand même une bonne face et demie qui concerne des solutions. Donc en termes de ratio, à nouveau, on est plutôt bon, c'est plutôt positif. Ça me permet de voir qu'il y a quand même des choses, des solutions, que je peux mettre des choses en place, que ça va pas être non plus hyper compliqué, parce que souvent les solutions sont très simples. D'ailleurs, plus la solution est simple, plus c'est intéressant. Ça sert à rien de vous compliquer la vie, à vous trouver des solutions hyper compliquées, qui vous demandent plein de choses. Il y a toujours moyen de faire au moins complexe. Et en psychologie, il y a un dicton qui dit que justement la solution la moins compliquée est la meilleure réponse. Du coup, voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. 2 mois après cette décision. Je suis quand même très contente d'avoir pris cette décision et de ne plus souffrir de la même manière. C'est quand même plutôt chouette. Ça me permet de reprendre goût à plein de choses et de me sentir vachement plus alignée. Même si clairement je sais toujours pas où je vais, je sais pas si je vais pouvoir travailler, je sais pas si je pense pas reprendre une formation, même si j'ai un rendez-vous pour une formation, pour discuter. J'ai envie de quitter le système un moment parce que j'ai besoin de m'émanciper et de découvrir une autre part de moi. Et je sais pas comment les personnes qui ont arrêté leurs études ont vécu ça. Mais c'est assez bouleversant pour ma part. Parce que ben voilà, j'ai 26 ans, j'ai fait une année de césure, j'ai travaillé 1 an, mais avec l'idée que je reprendrais des études juste après. Donc au final, c'était pas pareil quoi. C'était travailler, mais je vivais chez mes parents et j'avais zéro responsabilité au final. Donc là, j'en ai plein des responsabilités. J'ai plein de rêves plein la tête, mais je sais pas comment, je sais pas quand, je sais pas avec qui. Voilà, donc je suis quand même toujours très curieuse de ce qui va advenir. Et par contre, si vous avez des idées ou si vous avez des suggestions, parce que clairement, je connaîtrai jamais tous les métiers du monde qui existent, je connaîtrai jamais toutes les passions qui existent. Moi, j'ai décidé que j'allais explorer des choses de quand j'étais petite qui m'étaient accessibles et des choses qui ne l'étaient absolument pas. Voilà, donc j'ai choisi les deux opposés. En l'occurrence, j'ai envie de lire plus souvent. Donc, si vous avez des lectures à partager, on peut trouver facilement en bibliothèque parce que j'ai pas spécialement les moyens d'acheter des bouquins et j'ai la flemme, j'ai pas l'espace pour les ranger surtout. Je suis hyper chaude, vraiment. J'ai envie d'écrire un petit peu. J'ai envie de refaire du journaling. J'ai envie de cuisiner plus. Donc, pareil, si vous avez des bonnes recettes, des bonnes idées, je suis preneuse. Et j'ai envie de préparer 2 gros projets de voyage parce que ben, moi j'ai toujours rêvé de voyager et qu'il est temps que ça se fasse pour de vrai. Voilà, donc en l'occurrence les 2 lieux c'est Phuket pour une formation et Los Angeles, en tout cas la côte californienne. Voilà. Souhaitez-moi bonne chance parce que je crois qu'il va me falloir beaucoup de chance. Même si je suis déjà très chanceuse de comment les choses se sont passées, de l'entourage que j'ai, des choses qui sont accessibles que j'ai déjà, parce que je sais qu'il y en a qui n'ont pas cette chance-là du tout. Voilà. Bon voyage.